On est samedi soir, place à Backcheck XXL. Ça a démarré sur un rythme de sénateur. Pas de but lors des 5 premières minutes de jeu. Puis après, tout s'est emballé, notamment en troisième période sur les patinoires helvétiques. On va y revenir. On va en débattre avec nos invités. Valentin Wirtz, Doug Boulanger, Stéphane, bien sûr. Mais pour toi, Valentin, l'image de cette soirée. Fribourg, malgré la défaite, toujours au-dessus de la barre. Doug? Lausanne qui réussit à se créer un coussin, pas avec la manière, à souligner Ambry qui fait un excellent job soir après soir puis qui compétitionne avec beaucoup de cœur. Et puis Genève qui met fin à la série victorieuse de Lugano, 2-1. Petite victoire, mais une victoire tout de même pour Genève du côté du Tessin. Les grosses victoires de Bienne dans le derby ce soir face au CP Berne, symbolisé par le premier but notamment d'un certain Valentin Nussbaumer. Six matchs au programme de ce backcheck. On parlera aussi du duo Pouliot-Rayala tout à l'heure en évoquant le match du HC Bienne, justement. Mais on va ouvrir les feux avec la lutte pour la barre et notamment Langnau qui recevait les ZDC Lions. On le sait, c'est toujours compliqué d'aller jouer à l'Île-Fils, sauf peut-être cette saison. Cette saison, oui, ça nous fait mentir. Ça nous fait plus que mentir. Hein. Et encore plus ce soir, messieurs, puisque ça a été un récital, surtout du portier Flueller, qui va blanchir ce soir, malgré une trentaine de shoots. On va y revenir. Ouais. Il faisait aussi son retour dans la cage. Du coup, c'est Kruger qui était aligné du côté zurichois, mais c'est bien Prassel à la 13e minute de jeu qui va ouvrir le score. Zurich qui va marquer 2 fois, finalement, lors de ses 20 premières minutes de jeu. Prassel, Baltisberger, et ça va suffire, j'ai envie de dire, Valentin Wirtz, aux ZDC Lions, pour maîtriser un peu cette partie. Oui, effectivement, Zurich a pris les devants assez rapidement dans la partie et a pu garder cette avance jusqu'à la fin du match et gérer un petit peu avec un Flueller qui a tenu la baraque ce soir. C'est ça, après il y a Garretro qui est sorti de sa boîte, un assist sur le but de Baltisberger, un troisième à la 45e minute de jeu, de quoi finalement assurer tout ça. Mais n'empêche que du côté de Langnau, c'est famélique, hein, c'est une victoire sur les 7 derniers matchs. Doug, on a le sentiment que les Tigres ils n'ont plus de moteur finalement au pire moment de la saison. Oui, les 10 derniers matchs, c'est la pire équipe. Puis on l'a vu encore ce soir, ils n'ont pas été capables de faire la différence sur les unités spéciales qui ne vont pas du tout en ce moment. Et c'est dommage parce que Langnau, malgré tout, reste quand même assez près de la barre. Cette réussite de Garretro, 3-0 ce soir du côté de l'Île-Fils. La défensive homme pour homme a été mise en main sur cette séquence-là. Les joueurs de Zurich se sont tous croisés. Et là, on ne savait plus qui prenait qui. Regardez, il va s'échapper absolument tout seul. Donc, le système d'Insiders qui peine à fonctionner par les temps qui courent, c'est 6e défaite en 7 matchs. Ça va pas bien du côté de Langnau, mais ils sont toujours pas si loin que ça. Ils ne sont pas si loin que ça, mais là, il reste 4 matchs à peu près à disputer pour eux. Je suis d'accord avec toi. L'année passée, c'était limite aussi en fin de championnat. Puis ils sont pas morts encore. On ne peut pas les enterrer. Si je me trompe, mais ils étaient quand même de l'autre côté de la barre. Effectivement. La saison passée, c'est un petit peu différent. Oui. Par la pénale, par pas grand-chose. Chasseur. Ambry-Lausanne, deuxième rencontre de la soirée. Du côté de Lausanne, on continue ce week-end tessinois, après avoir reçu Lugano, avoir été battu lors de la séance de tir au but. Il faudra là aussi aller au-delà des 60 minutes de jeu, puisque Ambry continue de gratter malgré un line-up là aussi un petit peu famélique, même s'il y avait des retours finalement de maladie. Et puis surtout, c'était la première d'un certain Vladim Perret-Skokov du côté de Lausanne, parce que la tuile finalement, messieurs, c'est la blessure de Holm. Oui, fracture du péroné, saison terminée. Un autre que la saison est terminée du côté de Lausanne, après la fracture d'Emerton. Holm est loin, donc on a engagé ce joueur-là... On l'a engagé avant, on est d'accord. Au cas où. Bien, au cas où, c'était ce soir. Dès ce soir, parce qu'il va... Là, on a les 8 licences, c'est fini de toute façon. Les 8 licences, ce gars-là, il est dans les 4 étrangers qui restent à disposition. Jeune joueur, mais qui était premier marqueur pour le Jokerit en SM Liga, en Finlande. Oui.
Premier marqueur. Donc, il doit avoir comme petit quelque chose de spécial. C'est un gars qui s'est forgé sur le temps. On l'a présenté hier soir. C'est un gars qui a joué en deuxième division russe. Il a joué à Vladivostok. Finalement, a joué un peu en KHL. Et les 2 dernières saisons, il a sorti un lapin du sac là, parce que lui, tout à coup, il a connu des bonnes saisons. C'est un gars qui s'est fait sur le tard. Et tout à coup, peut-être qu'il peut nous surprendre. Voir ce que ça va donner, mais tu perds quand même un défenseur étranger pour en trouver là, un peu en attaque. Plus de temps de place à venir. Oui, mais ça veut dire que tu n'as plus du tout de marge de manœuvre non plus, Valentin Wirtz. Sa prochaine blessure du côté des étrangers pour Lausanne, ben voilà, on va continuer à 3. Ça jouait pas si mal que ça à 3 étrangers finalement à Lausanne. Non, mais clairement, après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 choses peut-être un peu incompréhensibles avec des départs d'étrangers à Julland par exemple. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en interne concrètement personnellement, je ne le sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui veut jouer le titre, qui veut jouer les playoffs, avec que 4 étrangers de valides. Voilà, ça va venir compliqué sur la longueur des playoffs. Oui, on va aller brûler 2-3 cierges pour qu'il n'y ait pas plus de blessés du côté lausannois. Comment ça s'est passé du côté de la Valachia, on le sait, Stéphane? Jamais facile d'aller gagner du côté de la Valachia. Et pourtant, ils l'ont fait. Vérifié, ils l'ont fait, la Lausannois. 28e à 5 contre 4. Joël Vermine. Ça va lui faire du bien, ça, au moral. Sur un assist de Heron qui va finalement marquer avec la complicité du poteau. On va mieux le voir, je crois, que sur la caméra. Du poteau de la jambière, oui. Ça fait beaucoup de complicité, quand même, ça. Il était bien placé, c'est sur réception. Regardez, le poteau, la jambière de Cons, et puis ça finit au fond. Je sais pas comment, c'est combien. Ça fait 1 au tableau. Et ça va faire 2 après au tableau avec Josh Joris qui va marquer seul dans le slot. Trouve un petit trou de souris, me semble-t-il, Valentin Wirtz. Oui, très belle passe de Jeffrey et Joris à la bonne place qui met le puck directement derrière Benjamin Cons. Bien joué de la part des 2 joueurs lausannois. Matt D'Agostini, on voit que c'est pas forcément un défenseur quand même, donc Boulanger là. Non, là-dessus... il est 2 fois sur la glace lors des 2 réussites. Il s'est fait prendre un coup. Il faut dire que du côté il y a Cons qui était dans la cage. Manzato est blessé. Il s'est blessé à Davos, lors du match à Davos, il est blessé au genou. Et c'est Beat Trudel qui était le gardien remplaçant. Aucun lien de parenté avec un certain Jean-Guy. Et non, c'est pas le fils de Jean-Guy, même pas proche. Trudel, c'est un Suisse-allemand qui est né du côté de la Suisse alémanique. On a vérifié. Eh oui, il y a des Trudel en Suisse. Absolument. Et vous rajoutez un S, puis du côté de l'Autriche, c'est très populaire. Allez, maintenant, on va parler de la blessure de Müller en 3e période. Et d'abord, il y a la réduction du score de Plastino. Oui. Merci. En effet, c'est toujours dans la 2e période, avec le but de l'espoir signé Nick Plastino. Et là aussi, regardez, ça veut pas c'est Lindbaum cette fois-ci. C'est un tir qui a été dévié par Lindbaum, malheureusement. Mais, quand même un missile de la ligne bleue. Je pense qu'il a fait mal celui-là. Il a rien fait. C'est des buts quand même. Ouais. En effet, c'est pas commencé combien. Oui, je pense qu'il l'a senti passer quand même. D'ailleurs, on voit, il se pensionne avant. Sur les mains. Espérons qu'il n'a pas une fracture lui non plus. Il a rejoué la fin du match, j'espère, parce que là, s'il fallait qu'on perde encore Lindbaum du côté de Lausanne, là, ils sont obligés de mettre Elner sur le power play. Un problème. Ça te ferait plaisir. Non, mais Elner, il a une passe ce soir, non? Allez, maintenant, on va voir Müller. Müller, on est en 3e période. Parce que franchement, quand vous avez la poisse, regardez ça. Aïe. Et bam! Une deuxième fois. Quand on s'acharne, regardez. Je vois sur la glace, il a reçu déjà un puck. Il est sur la glace. Genasi va tirer. Hop! Voilà. On l'achève. Ça, c'est pas un fake block shot. Pauvre lui. Le deuxième, il l'a reçu dans les côtes, je pense. Ça fait mal. Un sur le casque, un dans les côtes ou l'inverse. Là, quand ça va mal, ça va mal. Ah, tu te demandes. Ouais, on a entendu. On n'a pas besoin de traduction, là, je crois qu'on l'a entendu. C'est pas chaud à la Valachia, en plus sur les oreilles, comme ça. Ça fait plusieurs fois cette année qu'on voit des joueurs recevoir les pucks sur les oreilles, les cache-oreilles, les fameux cache-oreilles que tous les joueurs enlèvent, les arbitres aussi en passant, parce que c'est plus confortable. En tout cas, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça, mais le casque arrive toujours avec une protection d'oreille. On n'entend pas ce que le coéquipier qui nous appelle. Ça n'a rien à voir avec le son, c'est plus joli, plus confortable. C'est pas Sidney Crosby qui joue avec les cache-oreilles? Oui, Sidney Crosby, il a reçu l'époque sur les oreilles, il y a des commotions, il joue avec des cache-oreilles. Un des seuls joueurs de NHL à jouer avec des protections d'oreilles. Il les laisse, ils sont d'origine sur tous les casques, c'est obligatoire. Il joue pas moins bien. Pour les enlever, il faut vraiment les dévisser, ça ne s'enlève pas tout seul comme ça. Il joue pas moins bien, Crosby. Non, il joue pas moins bien, il entend tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, mais les joueurs l'enlèvent par confort, il faut le dire. Ouais. Ou par coquetterie, on ne sait pas. Peut-être. Messieurs, l'égalisation signée Matt D'Agostini dans son bureau à 5 contre 4. Et Ambry qui va encore accrocher un point à domicile
face à Lausanne, puisqu'on disputera ensuite les prolongations. Agostini dans son bureau. Ouais. Deux goals en powerplay d'Ambry encore ce soir. Puis encore une fois, Ambry qui s'accroche avec une équipe réduite, ça travaille fort. C'est juste incroyable. Eux, c'est au niveau de tout ce qu'ils y mettent et vraiment, c'est avec le cœur. Donc, chapeau à M. Tchereda puis à M. René Matt là, qui font un boulot exceptionnel cette saison. Oui, boulot exceptionnel, mais on arrive en fin de championnat. Ceux qui vont crever, excusez-moi l'expression, au poteau là, pour les playoffs. Hein, parce que contrairement on va avoir 3 équipes hyper hautes, on va avoir Rapperswil quand même en bas. Ouais. Et là, ça va être vraiment la guerre entre ces 3. Il y a une équipe qui devra jouer les playoffs contre Rapperswil. Hein. Oui, il faudra bien. En effet, Josh Joris, messieurs. Néanmoins, Rapperswil, 50 points ce soir. Oui. Ouais. Oh, t'es pas en train de nous dire que Rapperswil va faire les playoffs, donc Non, quand même pas. Josh Joris, 18 petites secondes. Vous avez dit que ça allait vite à 3. Bonne accélération de Berchi. Regardez, Berchi, quand il rentre avec beaucoup de vitesse, là, il est dur à contenir. Il met au milieu. Il y avait Flynn qui était là, mais regardez, Flynn est sur son homme, mais il ne contrôle pas sa canne. Hein. Il est là, mais le puck arrive juste derrière lui. Déviation de Joris qui a connu un très bon match. Joris, un joueur que Peltonen adore, qui fait beaucoup de bonnes choses, qui a eu de la peine à démarrer en championnat, maintenant qu'il va un peu mieux. 27-19 les tirs au but en faveur d'Ambry ce soir. Donc, Tobias Stéphane a été encore très bon, a tenu son équipe dans le match. Hein. Il a pris 2 buts en powerplay. On a vu les 2 buts qu'il prend, il ne peut rien faire. Encore excellent. Almon a été 11-4 hier, 11 gagnés, 4 perdus sur les engagements hier. Ce soir est 13-5. Pas mal. Cody Almon, de loin le meilleur de son équipe sur les engagements. Et puis Lausanne s'impose un peu chichement, on va dire. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça fait, sur le week-end, ça fait 3 points. 3 points sur 6. Mission accomplie, peut-être? 1,5 de toute façon, égale play-off. On va avoir une réaction, on va l'écouter tout de suite. Messieurs, réaction du côté lausannois. Écoutons Joël Vermine. Joël Vermine, Lausanne s'impose une nouvelle fois après les prolongations, mais est-ce que Lausanne aurait pu gagner avant? Oui, on aimerait quand même prendre les 3 points, mais je pense à Ambry, c'est toujours dur. Là, je pense aussi les trucs que c'était un peu contre nous. Alors oui, on est quand même content avec les 2 points là ce soir. Vous avez encaissé 2 fois à 4 contre 5. Est-ce qu'il faut aussi corriger cela? Oui, bien sûr. Là, c'est aussi un peu dommage. Là, c'est sur glace, 5-hole. Oui, c'est clair, ils ont un joueur de plus. Alors, il faut lui donner quelque chose, ça c'est clair. Mais là, le piquet, c'était vraiment quelque chose de bien. Alors, il faut juste 2-3 petits détails et puis après, on est bon. Merci bien. Bonne rentrée. Oui, ça sent bon en tout cas du côté de Lausanne. Un petit parfum de play-off. Petite correction, Manzato est blessé à la cheville et non pas au genou. Merci. Merci à M. Maillard à la tri. Absolument, comme ça. Tac! Voilà. Paf. Correction, c'est important. Souci du détail, mais plus de peur que moi, c'est pas grave, semble-t-il. En fait, parce que du côté de Genève, on s'inquiète de Manzato. Hein. On se demande pourquoi. Encore un petit peu de temps quand même. Oui, exactement. Messieurs, petite pause dans cette soirée de National League où on va parler du HC Bienne et surtout de la complicité entre 2 joueurs puisque eux, on les appelle les inséparables. Oui, hein, rappelez-vous, alors c'est pas les perruches, mais c'est bien nos amis Marc-Antoine Pouliot et Tony Rayala. Les 2 font la paire. Imaginez, ce soir, ils auraient pu jouer pour la 116e fois ensemble sur la même ligne, en effet, et ceci depuis le 28 novembre 2017. Le Canadien et le Finlandais qui ont accepté de nous parler justement de leur complicité. On va suivre ce sujet signé Jérôme Beuchat, Jean-Philippe Resselwenger et Angélique Revillot. Il y a beaucoup de talent, évidemment, mais je pense qu'on a 2 styles différents. Tony, c'est plus un shooter, un marqueur, puis moi, plus peut-être un passeur, plus un gars qui joue dans les bandes, donc les 2, on se complète. Well, we have been playing a few years already together, and he's a smart player. He's a good. He has a good vision always with the puck, and he tries to find me. I try to get some open space, and he always finds me. And he's a smart player, and it's fun to play with him. C'est un joueur très rapide. Très shifty, comme on dit en anglais, avec difficile à arrêter quand il est à pleine vitesse. Donc j'essaie seulement de lui rendre la rondelle, rendre le puck quand il est en vitesse. Puis c'est aussi un excellent tireur. Donc les 2 ensemble, c'est une très belle combinaison.
be nice to have him here. Hopefully he stays, and I don't know. Maybe I need to talk a little bit with Steinecker. Toujours sympa et souriant, hein, Tony Rayala, mais finalement, Doug Boulanger, c'est pas le rêve de chaque coach d'avoir un binôme comme ça? Non, c'est certain. Tu as un Rayala qui shoot son puck. Je pense qu'il est le deuxième plus gros franc-tireur de la Ligue au niveau comptable. C'est un gars qui, soir après soir, est menaçant autour du filet. Pouliot, pour l'avoir connu de Québec, c'est grandissant. Ça a toujours été vu comme un très gros fabricant de jeu. C'est un joueur qui lâche rien. Donc, c'est un gars qui veut avoir le puck, qui veut faire le jeu. Puis quand tu as deux joueurs comme ça qui ont une chimie qui est vraiment sympa, c'est ce que ça donne. Pouliot avait été repêché au premier tour de la NHL. 22, si je ne me trompe pas, c'est 22e au total par les Oilers d'Edmonton. Pour la petite anecdote, au hockey Midget 3, donc U17, Pouliot était 2 fois plus fort qu'un Bergeron. C'était impressionnant comment un Pouliot était dominant dans les mêmes classes d'âge. Puis par la suite, il y en a un qui a réussi à percer. Puis on connaît la carrière de Patrice Bergeron aujourd'hui. Mais un Pouliot était grandissant. C'était vraiment une star dans la région de Québec. Ouais. Mais souvent, quand on a un bon duo comme ça, mine de rien, il faut trouver le troisième homme aussi. Valentin. C'est sûr. Oui, c'est toujours le rôle du coach, voire du manager, d'engager 2 joueurs qui se complètent et d'avoir un troisième pour faire le trio. Parce que d'avoir juste 2 bons joueurs et le troisième qui est toujours un peu à la ramasse à côté, ça ne sert à rien. Là, il joue avec Jason Fuchs sur le troisième. T'en penses quoi, toi, Stéphane? Dis souvent, c'est un centre plutôt, Jason Fuchs, etc. Moi, on l'a mis à l'aile un peu dernièrement. Je pense que Jason Fuchs, c'est un centre naturel, mais il y a des problèmes aux engagements. Il faut le dire, c'est un gars qui est à 40 année après année aux engagements. Et c'est pas un gars qui est le meilleur défensivement. Donc, quand tu le mets au centre, puis tu joues à l'extérieur, puis tu tombes contre le meilleur bloc adverse, c'est parfois compliqué. En le mettant à l'aile, tu joues sur ses qualités offensives. C'est un gars qui a une bonne vision du jeu, qui est rapide, qui peut marquer des buts, qui peut créer des choses. Souvent, on l'a mis à l'aile droite, il peut rentrer hors l'aile. On va chercher ses qualités, on gomme un peu ses défauts. C'est mon avis. Je pense que c'est là, puis je n'ai pas parlé avec Tom Heinen, mais c'est comme ça que je vois la chose. Allez, Mathieu. Parfait, merci beaucoup, Stéphane. Non, mais c'était pour dire, moi, je l'aurais pas mis avec eux, j'aurais mis ici, j'aurais mis ça, etc. Je sais jamais. Allez, messieurs, on va parler de ce match face à Berne ce soir. La pression, elle était un peu quand même sur les 2 épaules, parce que Bienne n'avait pas joué la veille. Berne sortait d'une grosse rencontre face à Zug. Puis on a assisté à une première période, avec beaucoup d'intensité. On a essayé de mettre de l'intensité, on a essayé de mettre du rythme. Il y a eu 2-3 grosses occasions. Ça s'est soldé par un 0-0. Deuxième période, on s'endormait sec. Même regardez, le seul fait marquant, c'était le pauvre spectateur qui a dû sortir avec un sac de glace sur la tête. On a gardé finalement les idées froides. On s'est dit, on s'achemine vers un 0-0. Un beau catenaccio. D'accord, là aussi, ou bien. Arrêtez si je me trompe, mais... Franchement, on était parti pour un beau 0-0, là. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pas un premier tiers qui va passer à l'histoire, on est d'accord. Mais on voyait déjà que moi, je trouvais que Bienne... Doug était un peu... Il trouvait que Berne avait bien joué en première période. Moi, je ne trouvais pas. Je trouvais que Bienne avait été le meilleur. J'avais trouvé que Berne avait été plus agressif offensivement, puis qu'ils sortaient quand même assez proprement de leur zone. Le fait qu'il avait été agressif avait donné beaucoup de surnombre en attaque et c'est là qu'on voyait que le jeu était un petit peu plus ouvert. Par contre, Berne a passé complètement à travers la deuxième période où ils ont déjà commencé avec 2 box-plays. Ça leur a cassé le momentum. Puis, mauvaise punition. Puis très mauvaise punition. Puis ça a coûté cher au SCB. Oui, on va voir ça. En effet, 4 minutes cauchemardesques lors de la deuxième période. Valentin Wirtz et c'est cette ouverture du score aussi avec un Jason Fuchs qui s'amuse. C'était peut-être le but qui symbolise un peu le mieux cette rencontre finalement. Ouais, Jason Fuchs qui contourne 2 fois, qui passe en revue toute la défense bernoise 2 fois, sans qu'aucun joueur bernois essaye de lui sauter contre, essaye de lui prendre le puck et après un peu de chance. Clairement à la fin sur cette passe dans le slot, mais voilà, c'est un peu à l'image de Berne ce soir, où un peu très passif en tout cas au niveau défensif. Première fois pour viser, la deuxième fois pour tirer, et ça fait mouche. Et en parlant de tir, là, celui-là, la bombe est chaussée, Doug Boulanger. Ouais, le cadeau de départ de Rantekari, parce que c'est son dernier match ce soir, mais magnifique shoot. Je pense que c'est sur une passe de Kevin Fay sur l'action. Rien à voir pour Karunen là-dessus. On va la regretter, sa moustache, du côté du stade
de Bienne, enfin la Tissot Arena de Bienne. Et puis avec la complicité de la bande, le capitaine au grand cœur est content. Il signe un assist. Hop, juste là. Et c'est le 3-0. Valentin Nussbaumer. La messe est dite. Valentin Wirtz. Un peu de chance pour Bienne, car Radgeble loupe son shoot. Mais encore une fois, un 4 contre 2. Les Bernois n'y étaient pas du tout. Pour Valentin, c'est pas un shoot si facile, là, qui descend sur un genou puis qui réussit à la mettre. C'est pas une action facile, puis il aimait bien. Et Brunner, hop, qui va finalement marquer le 4e but en 3e période. On attendait un vent de révolte du côté du CP Berne. Il n'est pas venu, finalement. Ce vent de révolte du Boulanger. Ils étaient pourtant de retour sur la glace bien avant. On vient une minute avant le drop puck. Ils étaient là 2 minutes 30. Ils avaient tout pour faire parce qu'ils ont commencé avec 1,50 de powerplay en 3e. Super arrêt de Hiller pour commencer la période. Donc, tu as une chance de revenir peut-être 3-1. Ça donne peut-être de l'espoir, mais après ça, Bienne a fait le job puis les a tués avec le goal de Brunner qui met 4 Bienne a été bon. Berne a été mauvais ce soir, très mauvais. Plusieurs théories. On a donné beaucoup de surnoms en 2e période. On l'a analysé ici sur le plateau. Des mauvais changements. Je pense que Kosman a dû piquer une colère après le 2e tiers. 3e tiers, ça a été un peu, on va dire au Québec, un peu moins pire. De l'indiscipline, de la frustration. L'indiscipline, moi j'ai des séquences à vous montrer de frustration oui, du côté du CP Berne, parce qu'il y a des grandes vedettes qui se plaignent qu'il manque de respect dans cette ligue-là. Mais ce tu vas parler d'Arcobello? Entre autres. Arcobello. Chervet, peut-être qu'il va nous interdire de l'interviewer parce que je vais parler de lui, je ne sais rien. Ou refuser les entrevues à MySports parce qu'on va dire des choses un petit peu méchantes sur lui. Regardez, il y a plus de frustration. Je pense que Chervet voulait secouer son équipe. Regardez bien ici la mise en échec sur Moser. Il n'allait pas là pour lui dire bonjour puis nécessairement prendre la rondelle. C'est très, très limite au niveau de la tête. On va un petit peu plus loin. Je ne vais pas insister trop, là. Regardez ici. Jamais joué la rondelle. Regardez aller. Hop, il se fait tout grand. Vise la tête de son opposant avec ses gants. C'est pas une charge contre la tête, mais disons qu'il n'allait pas là pour faire causette. On est d'accord? Beaucoup de frustration. Arcobello qui dit qu'on manque beaucoup de respect dans cette ligue. Monsieur Arcobello, il est ici. Il va aller frapper. Je pense que c'est Jason Fuchs qui est ici, sauf erreur. Il va aller le frapper tardivement. Et regardez bien son élévation. Oui, c'est Fuchs. Regardez. Hop. Et il s'élève. Il visait quoi, vous croyez? Hein? Il manque de respect dans cette ligue, M. Arcobello. Encore une fois, on y va pour le plaisir. Hop! Un high hit, presque contre la tête. Il s'en est tiré avec 2, mais ça méritait, à mon avis, 2 plus 10. Un geste de frustration. Je te trouve sévère contre Chervet. Arcobello, je la vois, mais contre Chervet, je te trouve sévère. C'est vrai? Ouais, c'est pas des mises en échec très, très, très correctes pour moi. Regardez celle-là de notre ami Ruffenat. Valentin Nussbaumer est ici. Il ne touche jamais à la rondelle. Et Ruffenat va arriver de bon cœur. Regardez, mise en échec, c'est facile, il ne le voit pas venir. Oui, c'est contre l'épaule, c'est pas une charge contre la tête, mais il allait là pour lui faire mal sur un joueur qui était focusé sur la rondelle. Regardez bien, Nussbaumer est focusé sur la rondelle qui est devant lui, ne la touchera pas du tout. Regardez, il ne peut pas s'attendre à être mis en échec. Ça, c'est un attentat. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Regardez, il s'en attend pas, t'es pas prêt. La tête gicle, même sans être touché à la tête, tu peux faire une commotion. C'est un blindside. C'est blindside, c'est cheap, c'est tout ce que vous voulez. C'est méchant. Ruffenat frustré. Donc, Chervet, OK, je vous le donne. Je pense qu'il allait là pour secouer son équipe et c'est 2 high hit limite pour moi. Hein? Parce que si Moser ne le voit pas venir au dernier moment, il arrache la tête. L'autre aussi. Alors, OK. Arcobello, il n'allait pas là pour faire causette non plus. High hit, dangereux, late. Et puis ça, je m'excuse, c'est salaud. Et puis, un dernier mot. T'as le but, le 4e là, de Bienne, là. Parce que, vous savez, on se disait toujours... Non, mais la question quand tu as le joueur qui termine là-dedans, là, tu te dis, il y avait poussette, il n'y avait pas poussette, etc. On a pu annuler le but ou pas? Je vais vous décortiquer ça. À mon avis, le but, je comprends qu'on l'a accordé, mais à mon avis, c'est quand, regardez bien sur la séquence, c'est Hunter Sander qui va foncer dans son gardien, mais c'est quand même Brunner qui le fait tomber. Regardez bien la canne de Brunner. Regardez ici un peu plus loin. Hop, regardez la canne de Brunner. Il veut récupérer la rondelle, mais regardez ici. C'est vraiment Brunner. Regardez comme il faut. C'est vraiment Brunner qui fait tomber Hunter Sander, qui lui fonce dans le gardien. Alors, si on veut être règlement, c'est Brunner qui est passible presque de 2 minutes. En tout cas, c'est lui qui est responsable de la chute de Hunter Sander, qui, lui, bouscule son gardien. Donc, le but aurait dû être refusé. Évidemment, je comprends les arbitres de n'avoir pas refusé cette réussite. On est d'accord? Bien sûr, c'est difficile à refuser. C'est difficile à refuser, mais si vous allez dans le détail, là, si vous fouillez vraiment, là,
C'est quand même Brunner qui l'a fait tomber. Mais bon, ça, c'est pour l'anecdote. C'est les 3 coups d'avant qui... Ils vont peut-être estimer que comme Wouter Sander était déjà peut-être, même si la canne... S'il n'y a pas la canne de Brunner, il ne tombe pas. Mais évidemment, c'est anecdotique. C'est juste pour s'amuser un petit coup. Des fois... Mais c'est plutôt rare aussi que quand les joueurs passent, donc Brunner est passé devant, il a coupé la route, qu'il garde son puck à l'extérieur. Généralement, les joueurs, ils tentent de ce qu'on appelle faire un slip move et revenir vers l'intérieur. Lui, il a gardé son puck à l'extérieur, puis c'est ça qui a causé la séquence. Victoire de Bienne, en tout cas 4-0 ce soir, importantissime bien sûr. Beau succès dans ce derby. On va écouter la réaction tout de suite d'un des buteurs de la soirée. Écoutons Valentin Nussbaumer. Valentin Nussbaumer, cette victoire 4-0 contre Berne est probante et en plus extrêmement importante dans l'optique d'une qualification pour les playoffs. Oui, exactement. Tout le monde savait que c'était un gros match ce soir. Il y avait beaucoup de pression avant le match. On sentait dans le vestiaire que c'était assez électrique, mais on a eu les 3 points ce soir et puis c'était le plus important. Expliquez-nous, là, ces quelques minutes au milieu du deuxième tiers, qu'est-ce qui s'est passé pour prendre autant d'avance aussi vite? À mon avis, on a juste augmenté notre intensité. On a vraiment bien joué, on a bien fait les petits détails et puis je pense que c'est ce qui nous a fait marquer ces quelques buts en peu de minutes. Et puis personnellement, premier but cette saison depuis le retour à Bienne, j'imagine que ça vous fait plaisir. Ouais, en plus, dans un derby, c'est toujours cool et puis moi, je voulais marquer mon premier but et puis ça tombe ce soir sur un gros match. Du coup, je suis content, ça rend service à l'équipe, mais le plus important, c'est quand même les 3 points ce soir. Merci Valentin, bonne suite. Très bien l'interview. Bien sûr que c'est important de marquer son premier but, mais les 3 points, bien sûr, on les prend dans l'escarcelle. On continue de parler évidemment de cette soirée de National League. On va passer à la rencontre entre Lugano et Genève Servette. Lugano, c'est l'équipe en forme. Oui. Finalement, une des 3 équipes très en forme du moment. Genève Servette n'avait pas joué la veille. Est-ce que ça allait peser dans la balance face à Lugano? Ils étaient déjà sur place, Genève Servette. Absolument, la veille, alors que Lugano avait fini au tir au but, donc tardivement à Lausanne la veille. Et du côté de la Corner Arena, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a surtout une offrande de Bertaggia. Ça n'a pas dû faire plaisir à Valentin Wirtz parce que Bertaggia, là, il fait un assist sur la réussite de Wingels. Ouais, c'est vraiment un mauvais choix de jeu de la part de Bertaggia qui a même le temps de se remettre derrière son but ou le chipper le long de la bande. Il essaye de jouer au plus malin avec Wingels, mais il fait une magnifique passe dans son lion. 1-0 pour Genève Servette, donc après 20 minutes de jeu, pas de goal en deuxième période. 5 contre 4, Clazen, le coup d'œil, la passe du Boulanger dans le slot pour McIntyre. Ouais, magnifique passe-tir pour McIntyre qui fait dévier cette rondelle, super. Donc un but en powerplay qui ramenait les 2 équipes à 1 partout. Gauthier Desclous, vous l'avez vu dans la cage pour Genève Servette, ce soir Genève Servette qui va s'imposer avec cette réussite. Et finalement, Kirchen qui laisse échapper cette rondelle, Stéphane. Ouais, elle n'a pas bien paru. Par contre, là, le Noah Rod peut rentrer. Regardez le joueur de Lugano qui est à votre écran. Il s'occupe de... il fait dos, finalement, à Noah Rod. C'est comme s'il déblayait le terrain. Il peut rentrer, mais sans aucun souci. Il rentre au niveau puis il se retrouve dans le slot. Et Roman Egui sur l'action qui lève la jambe comme un flamingo. Ouais, comme un pink flamingo. Je l'avais pas vu, celle-là. Il lève la jambe comme ça. Ah ouais. Soldat de plomb. Je suis d'accord avec vous, mais Schlegel, il a été très bon hier face à Lausanne. Ouais. Là, on change, on met Kirchen dans la cage. Et là, il accorde un mauvais but. Ouais, c'est pas un bon but. Effectivement, c'est un tir du slot à sa décharge avec un flamingo devant lui, mais il va s'en vouloir parce qu'elle passe en dessous du bras. Comme on dit au Canada, il aimerait bien revoir ce tir. N'empêche, là, on sera certainement en play-off du côté de Lugano. Il y a des chances. Au vu des résultats de ce soir, on a une petite marge. On a un petit. Oui. On part avec qui dans la cage, Valentin Wirtz? Schlegel. Schlegel. On prend le plus haut finalement sur les derniers matchs? Pour moi, je prends le gardien qui est le plus stable et puis qui a rapporté plus de victoires dernièrement. Après, on peut toujours jouer avec l'autre gardien. Momentum. Coach. De mon côté, moi, j'aurais été avec Zurkirchen. C'est lui qui les amène là, veut pas. Puis bien sûr que Schlegel fait du bon boulot, mais je pense que le numéro 1 reste Zurkirchen sur l'ensemble de la saison. Je pense. Moi, je pense qu'on va aller avec le momentum. Je pense qu'on va aller... On a 2 gardiens qui se ressemblent. Zurkirchen a fait une bonne saison. Schlegel joue très bien depuis qu'il est là aussi. Donc, je pense qu'on va aller avec feeling du coach, le coach de gardien, etc. Ça, c'est une patate chaude. Pour un coach, c'est un heureux problème, mais c'est un problème quand même. Hein? Alors, tu arrives en play-off, c'est un problème. Quand tu fais un choix, quand tu as un numéro 1, c'est un problème. Tu dis, je vais avec, puis je vais vivre avec, puis tu peux même pas douter de ta décision, tu n'avais pas le choix. Mais quand tu as le choix,
comme un coach. C'est là l'importance de l'opinion de ton goalie coach. Là, c'est là que, comme coach, tu veux essayer de dire hey, toi, tu penses quoi? Puis le goalie coach, il veut pas trop se mouiller parce qu'il veut dire ben là, coach, je veux pas que ce soit de ma faute. C'est son job de se mouiller. Mais t'en connais des goalie coachs qui se mouillent pas, toi aussi, hein, moi aussi. Non, mais pendant la saison, on trouve ça formidable, mais quand tu arrives en play-off, tu dois désigner un numéro 1. Tu ne vas pas changer à chaque match, c'est impossible. Personne ne fait ça. Je ne sais pas si tu décides un numéro 1 forcément, mais tu lances quelqu'un au départ avec 1. Si ça gagne, on le garde. Si ça perd, on change. On a la chance d'en avoir 2. Ouais. Et pile ou face, bam, pour le premier match des playoffs de quart de finale. On verra ça. Allez, messieurs, réaction, parce que Genève-Servette s'est quand même imposé ce soir, mine de rien, 2-1. On va écouter tout de suite la réaction de Simon Lecoultre. Simon Lecoultre, on n'a peut-être pas vu le plus beau match de la saison. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir pour arracher ce résultat ici? Je pense que c'est le match dans l'ensemble, même si en deuxième période ils sont venus fort. Ils nous ont beaucoup pressés, on a un peu moins bien joué, on a ouvert la zone neutre et ça leur a créé des opportunités, mais je pense que le premier goal nous a fait du bien aussi. On peut parler d'un match typique de match à l'extérieur? Ouais, je pense qu'en première période ils étaient aussi un peu fatigués de leur match hier et nous on est venu fort et puis on a pu marquer ce premier goal, je pense, qui a fait la différence. C'est un succès qui vous garantit une place en play-off. Cette fois, vous avez l'esprit libéré pour terminer jusqu'au bout? Ouais, je dirais pas qu'on a l'esprit libéré, mais maintenant que c'est fait, mais on veut quand même continuer à gagner nos matchs, à perfectionner le système pour être parfait pour les play-offs. Merci bien. Merci. Le ticket pour les playoffs, le ticket pour les 4 premières places aussi, ça compte. Avantage évidemment de la glace pour la série. Et peut-être, qui sait, messieurs, un derby lémanique en quart de finale entre Genève-Servette et Lausanne. Ça pourrait être en effet très intéressant. Stéphane, un petit chiffre. Il y en a un qui va être fatigué demain du côté de Lugano, c'est Charney en défense. Il a joué 29 minutes 31 hier à Lausanne. Ce soir, 27 minutes 04. Oh, c'est petit, ça. 27 minutes. Il a joué la moitié du temps. Les gens se rendent pas compte comment c'est monstrueux. C'est énorme. Énorme. Puis il n'y a pas de pause commerciale ici, etc. C'est un défenseur quand même, toujours. C'est un défenseur, évidemment. Évidemment, c'est un défenseur. Mais ça, c'est des temps de jeu. C'est l'attaquant qui parle. C'est des temps de jeu de top défenseur de NHL. C'est énorme. Énorme. Puis on a Postma qui est là. Justement, il a annoncé blessé, Postma. Peut-être qu'il n'est pas sur la feuille de match, en tout cas. Annoncé blessé. Pas surnuméraire. Mais Charney, en tout cas, je pense que le coach des défenseurs, il l'aime. C'est Rob Cookson. Et Johan Rino, surnuméraire. Oui, un nouvel étranger. Ouais, on voulait qu'il s'acclimate au l'ensoleillement du Tessin, parce qu'en Finlande, c'est ainsi de l'année, il ne fait pas soleil souvent. Allez, messieurs, on va passer à Fribourg-Gotteron, qui se déplaçait du côté de la Bossart Arena. C'est avec surtout le retour du côté de Fribourg, un peu inattendu finalement, David Desharnais qui fait son retour ce soir. Une pièce maîtresse de Fribourg-Gotteron, il n'est plus joué depuis le 23 décembre, il s'était blessé ensuite à la Coupe Spengler. Vraiment la poisse pour David Desharnais cette saison finalement, Stéphane, beaucoup de blessures. Beaucoup d'attentes aussi sur ses épaules. Oui, bon, il a fait le job quand même, David Desharnais, après une petite période d'ajustement. Au début, il était comme les autres. Au début de la saison, c'était compliqué, mais quand même, il a pris les choses en main. On n'avait rien à lui reprocher au niveau de ses performances quand il a été blessé. Mais dans sa malchance, quand tu es blessé à une main ou un doigt, ou je pense que c'était un doigt cassé, quelque chose comme ça, c'est pas des blessures qui sont... À l'âge qu'il a, c'est pas une blessure. Pouliot a blessé un genou, Sprunger a blessé un genou, ça me fait plus souci pour la suite. Il a blessé une main, c'est cassé, quand ça se replace, c'est fini. Il a pu faire marcher ses jambes, il a pu s'entraîner, il a pu se remettre à la salle de force, etc. C'est une blessure mineure, je dirais, qui le tient hors, mais c'est pas une blessure qui va péjorer ses 2 autres années de contrat du côté de Fribourg. Fribourg était dans le match jusqu'à la mi-match pendant 30 minutes. Fribourg va tenir face à certainement la meilleure formation du pays, du côté de Zug, avec une ouverture du score gaguesque en plus. C'est le but qui a fait mal, Valentin Wirtz, finalement, à cette équipe fribourgeoise. C'est le premier but. Après, on voyait bien Zug un peu en dessus de Fribourg ce soir, mais effectivement, là, vraiment de la malchance pour Camerzin qui se retrouve avec ce puck qui lui rebondit sur les patins et il le pousse au fond. Maintenant, pour les gens à la maison, on dit toujours, là, en tant qu'entraîneur, on ne veut pas que nos défenseurs aient les pieds dans le demi-cercle du gardien, ça n'a pas d'affaire. Puis malheureusement, c'est un peu un bugag, mais en même temps, quand tu es là, il y a des mauvaises choses. On l'avait plutôt avec le but de Jason Fuchs, défenseur, les 2 pieds dans le slot, dans le crease, dans le demi-cercle. Encore une fois avec Jérémy, c'est dommage, mais c'est des habitudes.
On va voir maintenant une réussite qui va être finalement annulée, le 2-0 de Klingberg. On est toujours en deuxième période, situation de power play et finalement ce but qui va être refusé, Stéphane. Ben, à juste titre, à mon avis, sur les premières images, je me disais, oups, Stalder a poussé le joueur. Vous allez voir, on a vraiment l'impression sur cet angle que Stalder pousse le joueur de Zug sur le gardien, donc ce qui aurait expliqué un bon but. Mais avec de vue depuis le haut, vous allez voir qu'il n'y a pas de contact. C'est vraiment le joueur qui tombe. Il n'est pas poussé par Stalder. Il tombe lui-même sans faire d'effort vraiment pour éviter le gardien. C'est lui qui bouscule le gardien. Donc, encore une fois, la caméra du haut qui sauve les fesses des arbitres. Les nôtres aussi, parce qu'on peut l'expliquer. Et puis, c'est une bonne décision. Le but a été refusé à juste titre, à mon avis. Eh oui. Hein, les gars? Non, ben, avec la deuxième image, pour moi, c'est clair. On voit la distance entre Stalder et le joueur. Et puis, pour moi, c'est une très bonne décision. Décision facile de mon ami Joris Müller. Absolument, un but que tu aurais accordé à l'époque, en l'absence évidemment de la ça, mais technologie. si j'avais eu ces caméras-là, plus que ça aurait été plus simple. Si j'avais eu les caméras au plafond, que j'ai réclamées pendant des années, elles sont venues après la fin de ma carrière. C'est les autres qui en profitent. C'est comme ça, hein? C'est vrai, t'avais mis quoi dans la boîte à idées encore? Qu'on nettoie la glace. Des caméras sur la ligne bleue. Des caméras sur la ligne bleue, puis qu'on nettoie la glace, qu'au moins une fois par Voilà. période, qu'on passe un petit coup de pelle, etc., puis qu'on nettoie devant les bancs, etc. La qualité de la glace en fin de match, en fin de période, c'est exécrable. Ça brise le spectacle. Je le répète. Je suis d'accord avec toi. Calme-toi, c'était une question rhétorique. Mais je le dis. Qui n'amenait pas forcément de réponse, s'il te plaît. Allez, troisième période, on va y aller parce que sinon, quand on ouvre la boîte à souvenirs après, c'est la boîte de Pandore, quasiment chez Stéphane. Pour vous dire que Zedner va connaître tout un match puisqu'il va signer finalement le 2-0. Une subtile déviation qui va tromper Reto Berra. Et là, celui-là, il a fait mal à Fribourg, Valentin Wirtz, c'est très vite. Ouais, celui-ci, vraiment maintenant, sur ce coup-là, Zug prend vraiment les devants, maîtrise son sujet, et Fribourg n'arrivera pas du tout à revenir dans cette partie-là. Et on le voit, malgré la petite poussette de Stalder, le puck qui est dévié 2-0. Et puis Grégory Hoffman, qui connaît une séquence un peu plus compliquée, va finalement tromper un Reto Berra. Luc Boulanger, on l'a connu plus à son affaire, peut-être, Reto Berra? Ouais, c'est sûr que là, ça lui passe à travers, mais le match était déjà plié. Peut-être à souligner le beau geste technique de Hoffman là, qui se décale, puis qui se crée une séparation là, avec le défenseur, puis qui peut prendre un bon tir. Je pense qu'il finit avec encore 2 goals. Il nous a démontré cette saison que si tu lui donnes du temps dans le slot, il peut faire mal. Oui, Hoffman qui était parti tout feu tout flamme en début de saison avec 16 buts en 18 matchs. Et là, il y avait 4 buts lors de ses 24 derniers matchs. Elle voit de la moyenne de la rattraper. Grégory. La réussite, le quatrième là, de Zedner. Avec, magnifique, passe au deuxième poteau pour un shoot direct. Imparable, impossible de contrer ça. Sgragen pour la passe. La passe levée, les gars sur réception, donc l'exécution est... Puis même le prendre au vol là, comme ça, là, Oui. trouver la ligne pour le frapper, là, c'est vraiment Il est même pas vraiment très au plat, gros. Non, hein, même pas à plat, c'était magnifique. Hoffman pour le 5e, la messe est dite. Il rentrait au poste, comme on dit. Hein? Il arrivait avec la vitesse, beaucoup de vitesse et servi du défenseur comme écran. Il n'a pas cherché à se rendre plus loin. Hein? Il a utilisé le défenseur comme écran, puis 22e goal de la saison. 22e goal de la saison, oui. Son 6e dans les 25-26 derniers matchs. 31 shoots pour Zug. Et à 7-8 minutes de la fin, Fribourg n'avait que 13 tirs au but. Petit match offensif. On finit avec 18, on a shooté à la fin. Mais je pense qu'il y avait une équipe qui était nettement plus forte que l'autre ce soir sur la glace. Eh bien, on va écouter une réaction, messieurs, du côté de Fribourg-Cotteron après cette défaite, puisqu'il faisait son retour ce soir. Écoutons tout de suite les réactions de David Desharnais. Voilà, David Desharnais, vous vous inclinez 5-0 face au leader du championnat. Des regrets quant à la tournure des événements, un score sévère. Ouais, le premier but est toujours important dans le match. On a eu nos occasions, j'ai manqué un échappé, Vautelaire a manqué un semi-échappé aussi. Si on marque le premier but, c'est un différent match. Puis ils ont été capables de marquer le premier et le deuxième. Puis on s'est incliné. À titre personnel, retour au jeu depuis le 23 décembre, votre dernier match. Quelle sensation? C'est high tempo. Je savais que ça allait... tout le monde se bat pour une place en série, spécialement nous. Donc, pas de temps à perdre. Faut jouer de ma part, il faut que j'arrive, il faut que je sois prêt. Puis j'espère que le prochain match va être mieux. Un grand merci. Encore un chiffre à donner, statistique au niveau des engagements pour Desharnais. Desharnais, 6 gagnés, 6 en 17. Donc
il a perdu. Il n'était pas terrible dans les engagements, mais ça, c'est avec une blessure à la main. C'était peut-être prévisible un peu. Fribourg qui est la pire équipe cette saison. Pire équipe. Ils sont derrière Bienne maintenant au niveau des faisans. engagements. Bienne a été longtemps derrière, mais là, Bienne et Fribourg sont loin derrière. C'est misérable, 45 %. Ouais, ils ont dû faire des matchs avec des joueurs qui n'étaient vraiment pas des centres non plus. Paul Schoch, c'est pas un centre naturel. Schmutz, c'est pas un centre naturel. On a mis Schmidt au centre. Je veux dire, à un moment donné, Walzer, revenu au jeu, a été aussi connu un match difficile. Aujourd'hui, Schmutz, c'est 5 en 15 au niveau des engagements. Donc voilà, c'est comme ça. Compliqué en effet. Dernière rencontre, messieurs, Rapperswil-Davos, pas vraiment d'enjeu. Rapperswil qui va finir très certainement lanterne rouge, Davos dans les 4 premiers. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu quand même des buts et du spectacle, puisqu'il y a toujours l'engagement à Rapperswil, qui ne solde pas, en tout cas à la fin du championnat, à l'image de cette première réussite signataire qui tombe à la 20e minute de jeu. Petite déviation, subtile, dira-t-on, Valentin Wirtz. Ouais, mais Clark qui reste, hein, on voit qu'il rentre dans le slot, il se fait bousculer, il tombe, il perd le puck. Et beaucoup de joueurs vont tourner dans le coin à ce moment-là. Non, il freine, il reste là pour dévier le puck et le mettre au fond. Donc, rester dans la zone où ça fait mal, c'est là qu'on peut marquer des buts. Il s'est relevé tout de suite, hein? Ouais. Il se remet sur les pieds, il freine, il attend et voilà. Il est court sur pattes, mais il est vif. Il est très vif. Un des meilleurs buteurs de notre championnat. Oh oui, Tom Payet va marquer, ancienne connaissance qui avait porté notamment le maillot de Genève Servette en Suisse et qui marque son premier but pour son retour donc en Suisse. Je pense que ça va être un joueur excessivement important pour la fin de la saison pour Rapperswil. Rapperswil qui, néanmoins, ce soir, est rendu à 50 points. Donc à 6 points de... Non, ils ne sont pas largués. L'année passée, ils étaient largués, Rapperswil. Cette année, à domicile, ils sont redoutables. On a apostrophé pas mal d'équipes à domicile, surpris beaucoup de monde à domicile. Ils sont redoutables en attaque. Clark qui marque son deuxième de la rencontre. Le roi du doublé. Le roi du doublé. C'est vrai, parfois on souhaite encore dans le slot, il arrive il garde la canne sur la glace, il la dévie en pleine lucarne, c'est magnifique. 23e but de la saison 1 quand même pour Kevin Clark. Coup de chapeau à lui en effet. Et puis victoire 5-2 puisque Muziman a marqué encore dans la cage vide. Victoire de Rapperswil face à Davos qui quand même marque un peu le pas. Hein. T'es dû pour en perdre une, peut-être? Ils avaient gagné chichement au tir au but. Super tir au but de tête demi, on est d'accord. Ils avaient battu Genève alors qu'ils avaient été complètement dominés. Ils avaient été 42 shoots à 20 dominés. Puis ils avaient battu Genève. Ils ne méritaient pas ce match-là. Ça va les rattraper. Est-ce que ça va les rattraper au mauvais moment, à l'aube des playoffs? Bon, à l'aube, on est là. Le momentum, là, les équipes, les coachs, ils sont déjà en mode playoff. Je vous garantis que les coachs commencent à penser au momentum. C'est pas juste ça. Il y a une équipe qui va être extrêmement déçue. Puis après, la bataille sur la barre ça va être chaud. Hein? Et puis c'est une des premières saisons où il n'y a pas encore, c'est pas défini d'avance. Hein? Là, les équipes, il va falloir les 6 matchs, ils vont vraiment compter pour quelque chose. Hein? Oui, effectivement. On va voir ça d'ici quelques instants avec le classement. Mais avant cela, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Jingle. Qu'est-ce qu'il le fait bien quand même. Auteur d'un doublé, il y en a eu quelques-uns ce soir, mais c'est notre ami Yannick Zender, finalement double boulanger. Et tiens, du côté de Zug, le réveil d'Hoffman, d'accord, mais Zender avec un superbe but, le deuxième du reste. Oui, magnifique. Donc, écoute, une bonne soirée pour lui. Et puis, pas photo, Zug a été clairement au-dessus de Fribourg tout au long de ce match. Donc, entièrement mérité. Et blanchissage pour un certain. Tiens, tu parlais de momentum, puis d'être en forme au bon moment, lui, il est bon. Blanchissage ce soir à 3. Eh oui, on l'a vu, auteur de 3 points, bon, un doublé, le roi du doublé, Kevin Clark. 23 buts dans notre championnat. Il va finir peut-être sur le podium des meilleurs buteurs de la saison, finalement, Valentin. Ouais, un petit joueur, mais un joueur qui va vraiment dans les endroits où ça fait mal et qui, encore ce soir, de déviation dans le slot pour monter son total à 22 buts. Et puis la première étoile de la soirée, il retrouvait sa place dans la cage des ZSC Lions, un certain Lucas Flueller, puisque Kruger était aligné. Il a fait face à combien? 30, 31 shoots? 32 shoots. 32 shoots, Stéphane. Blanchissage ce soir. Ça a l'air d'une victoire facile de Zurich, mais quand on gardien fait dans 32 arrêts sur 32. Tu pars avec qui dans la cage à Zurich pour ça, c'est un heureux problème. Hein? Ortio ou Flueller? Si tu joues bien Flueller, tu es un étranger de plus. Je sais pas. Moi, je suis là pour commenter, je ne suis pas là pour décider. Moi, je suis là pour dire après coup, ils auraient dû faire ça ou ils ont bien fait de faire ça. Et c'est confortable, c'est facile. Au moins, ils ont le choix, eux. Oui, ils ont le choix. Mais c'est un étranger. À Berne, n'a pas le choix.
tu es obligé de mettre Caroline. Pas le choix. Ouais, tu ne te poses pas vraiment la question. Bien, c'est là. Puis là, ce soir, n'a pas été très occupé. J'ai dit 19 shows. Ouais, mais il a fait 2-3 beaux arrêts. Au premier tiers. Il fait les arrêts qu'il faut. Ouais, dans les 2 premières minutes, il fait 2 arrêts clés parce que si Berne marque là, c'est un autre match. Il fait des arrêts clés où il n'a pas été très occupé, mais il a été bon quand son équipe avait besoin qu'il soit bon. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée au niveau de la National League. 6 matchs, vous le savez, pour cette 46e journée officielle de NL, comme on dit, avec la victoire de Lausanne, 3-2 après prolongation. Le succès 4-0 de Bienne, celui de Rapperswil 5-2. Genève Servette qui va s'imposer à Lugano 2-1. Les ZSC Lions, là aussi, qui blanchissent face à Langnau et Zoug qui s'impose 5-0 face à Fribourg-Gotteron. Il y a du vert, il y a du vert. Vous aimez le vert? C'est le printemps après tout, quasiment. 4 équipes désormais sont en vert. Zoug, Davos, les ZSC Lions et Genève Servette. Bienne 69, la bonne opération quand même de la soirée. 68 pour Lausanne, 66 pour Lugano. Et puis 61, 60, 57, 57. Ça n'a pas beaucoup bougé finalement au niveau de la barre entre Fribourg-Gotteron 8e et Ambri-Piotta 11e. Messieurs, oui. On jouait en Swiss League. Oui, c'est terminé, la saison est terminée. En Swiss League, on sait. Régulière est terminée. Oui, on va en parler, mais ne brûle pas les étapes. Il y a des derbys. Vous aimez ça, les derbys, il y a des derbys. Regarde, c'est un triptyque. On va commencer avec les résultats finalement de cet après-midi, puisque les matchs ont lieu un petit peu plus tôt. La victoire de Chaux-de-Fonds 5-4 face au GetSec Lions. Ajoie 5-1 face à Zoug Academy. 3-2 Winterthur face à Langenthal. Le succès d'Olton 7-2 face au Ticino Rocket. Cotton battu 2-1 par Turgovie et Viège qui s'impose 4-1 face à Sierre dans le derby valaisan. Le classement final de la saison régulière, Cloton à égalité de points avec Ajoie. Il faut savoir que dans les confrontations, ils étaient aussi à égalité au niveau du nombre de points glanés, 6-6, et qu'en plus, ils étaient à égalité au niveau des goal average. Insupportable. T'es d'accord, Stéphane? Oui, mais ça s'est départagé. Avec le goal average total, finalement. Total, d'accord, parce que Ajoie a gagné plus en temps réglementaire, mais c'est le goal average total. Bon, voilà. Et du coup, on est content parce que ça fait des derbys. Viège, Turgovie, Langenthal, Chaux-de-Fonds et les GetSec Lions. Finalement, ça n'a pas bougé au niveau du classement. Et juste les séries. T'aimes les derbys, Steph? Oui, j'aime les derbys. Il y en aura. Il y en aura 3. Cloton, GetSec Lions. Est-ce que c'est une peau de banane? On va en parler. Ajoie, Chaux-de-Fonds, Holton, Langenthal et puis finalement Viège, Turgovie, Cloton, GetSec Lions. Doug Boulanger, est-ce que c'est pas une peau de banane? Bien sûr, il n'y a pas photo entre les deux formations, mais les GetSec Lions ne se sont pas pris forcément des roues de vélo pendant toute la saison non plus. Non. Ils n'ont pas pris les 6-0, 7-0, 8-0. Et pour les petits jeunes, là, du côté des GetSec, si vous avez une équipe que vous avez vraiment envie d'enquiquiner, si vous voyez ce que je veux dire, c'est bien Cloton. En fait, ça fait 7 ans que GetSec n'avait pas fait les playoffs. Puis moi, je les ai suivis beaucoup cette année. C'est plein de bons jeunes joueurs. Puis ils sont loin d'être ridicules. Je me réjouis de voir comment ils vont se comporter face à une équipe de Cloton remplie de vétérans. Je pense qu'ils vont réussir à les accrocher. On parle de peau de banane. Ajoie, Chaux-de-Fonds. Allez, évidemment, le quart de finale. Valentin Wirtz qui va nous intéresser en Suisse romande. Ajoie, déjà vainqueur de la Coupe. J'ai réussi ma saison. Tombe sur la Chaux-de-Fonds. Toujours compliqué d'avoir 2 moments hauts dans la saison au niveau mental. Donc là, Ajoie va devoir vraiment sortir les armes pour aller battre la Chaux-de-Fonds, qui a très mal commencé, mais qui est bien revenu sur la fin. Donc une équipe avec quand même de l'expérience. Voilà, ça ne va pas être simple pour Ajoie. Il y a peut-être une équipe qui serait jouée un petit peu plus en effet que l'autre. Chaux-de-Fonds aura à cœur peut-être de racheter sa saison, parce qu'il faut dire que Chaux-de-Fonds n'a pas eu une bonne saison. Avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, ça n'a pas tourné comme on le voulait. C'est très mal débuté, comme tu l'as dit. Et puis là, Chaux-de-Fonds, ils peuvent peut-être racheter leur saison. Justement. En battant Ajoie, qui part quand même largement favori. Pour les avoir suivis, là, je vois pas comment. Moi non plus, mais je vois pas comment ça va être possible, parce qu'avec tout ce que Ajoie a réussi à accomplir cette saison-là, ça va être... Moi, je serais très surpris aussi, mais peut-être que les premiers matchs seront déterminants. Et la dernière série, le dernier derby, Holton-Langenthal, Stéphane. C'est un classique quasiment de la Swiss League. Oui, très intéressant. Avantage à qui? Parce que non, mais d'accord, mais Langenthal a marché sur l'eau la saison passée. Là. Oui. Et là, Langenthal, cette saison, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Holton a toute une équipe quand même. Holton a une très bonne équipe sur le papier aussi. Bon gardien. Ça va être une série âprement disputée. Les patinoires seront pleines. La police aura du boulot, malheureusement. Ça, c'est toujours le côté
moins intéressant des derbies, c'est qu'en dehors de la glace, il se passe des trucs qui ont pas... C'est le derby de l'autoroute. Oui, le derby, je ne sais pas quelle route, là, mais en tout cas, mais il y a un petit château par là aussi. Mais non, mais c'est très intéressant. On va suivre ça très, très attentivement. C'est deux bonnes équipes. L'automne a joué les 4 premières équipes, même les 5 premières équipes au classement pour moi. Et puis Viège, notre dernière, c'est Viège-Turgovie. Pas un derby, ça? Non, non, c'est pas... Il n'y a pas dans le tunnel quelque part, non? Je sais pas, il y a beaucoup de montagnes quand même entre les deux. Ça, c'est là où ils vont voyager, par contre. Ils vont se balader. Début des playoffs de Swiss League à suivre, bien sûr, sur MySports à partir de mercredi de la semaine prochaine. Et la première affiche, je peux déjà vous le dire, ça sera justement la rencontre entre Holton et Langenthal. Et puis après, on ira du côté notamment de la Chaux-de-Fonds. On aura le temps de vous réexpliquer tout ça. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier, bien sûr, nos invités. Mais avant cela, tiens Stéphane, on parle de ça, on parle de ces playoffs de Swiss League. On a encore un tout petit peu de temps, me dit-on, encore une grosse minute environ. On rejoint la Formule 1. D'habitude, on est toujours pressé. Ah oui, mais je sais, mais il y a la Formule 1 qui va commencer du côté de Mexico. On n'a pas assez parlé ce soir. Qui va commencer du côté de Mexico. La reprise du championnat national League, ça sera évidemment mardi. Oui, mais demain, il y a un match. Et puis demain, il y a Bienne. Il y a Bienne qui joue à Zurich. Je serai là pour commenter avec Régis Cerf. Grand plaisir. Ouais. Et puis... Un petit point pour Bienne, puis c'est bon? Je pense que Bienne a une victoire encore, puis l'affaire est dans le sac, comme on dit, c'est dans le sac. Avec Pouliot ce soir. Avec Pouliot. Pouliot était en congé ce soir, il va jouer demain. Il va être bien reposé, le genou dans la glace toute la soirée. Tu le fais jouer demain? On le fait jouer demain, Pouliot? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend toujours. Franchement, t'as gagné le soir contre Berne. Hein. Tu veux donner un peu de repos pour que tu le ferais jouer? Plutôt que de risquer d'aggraver ou quoi que ce soit. Bonne question. C'est pas fou. Je lui laisse quelques jours de plus. Hein. Pas besoin de le faire jouer. Si ça a vraiment été le genou qui a regonflé ou qui a redonné un petit quelque chose, pourquoi pas attendre une semaine de plus tranquillement. Une semaine seulement qui était sur la glace. On sait qu'on est quasiment en play-off. On n'a pas besoin de lui aujourd'hui, ouais, mais il faut gentiment le mettre dans le bain, aussi dans le rythme, mais sans qu'il se reblesse. Sans qu'il se reblesse. Puis la grosse interrogation aussi, ça sera que va-t-on faire du côté du CP Berne? Il y a congé demain ou il n'y a pas congé demain, Doug Boulanger? Entraînement punitif, Doug? Doug, tu ferais quoi, toi, comme coach? Pas un dimanche. Pas un dimanche, ça se fait pas un dimanche? Ce soir? Ce soir, peut-être. C'est peut-être Marc Cloutier qui va diriger l'entraînement. Parce que Marc Cloutier, il a déjà fait ça, sifflet dans les gradins, tac, tac, avec les entraîneurs. Peut-être Marc Cloutier va sortir le sifflet. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, ça peut trotter un petit peu dans la tête aussi. Hein. Je pense que Cosman, il doit être noir de rage. Ouais, mais Fribourg-Langnau ont quand même perdu, donc je pense que ça limite aussi l'impact. L'impact, mais quand même. Messieurs, cette fois, on est vraiment à la fin puisque d'ici quelques instants sur MySports One, restez bien avec nous. Le sport continue, le sport notamment automobile, place au e-prix de Formule 1 du côté de Mexico. Un e-prix qui vous sera commenté notamment par Jérôme Beuchat. Stéphane, place au hockey sur glace la semaine prochaine. Donnez-vous rendez-vous évidemment mardi pour de nouvelles aventures. Allez. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye, la Formule 1 d'ici un instant.